Hotep cher Kamit, aujourd'hui j'ai décidé de faire un partage pour éclairer certains frères par rapport à certaines questions qui viennent souvent. Voilà, la question est, est-ce que quelqu'un peut être chrétien et en même temps être franc-maçon ou alors rosicrucien? Autrement dit, est-ce que quelqu'un peut être chrétien et être membre des loges, hein, à savoir ces deux principales loges? Alors, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que là, si on va parler de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, à un niveau, ça devient la même chose. Parce que quand on voit dans l'évolution, il y a un grade dans ces deux ordres-là où on atteint le degré d'Illuminati, hein, différent de ce que vous voyez là, les Illuminati et tout ça, des stars là-bas aux États-Unis, ça c'est autre chose. Mais normalement, quand on est dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix, à un certain niveau, on atteint le grade d'Illuminati. Donc, on peut dire que la franc-maçonnerie Rose-Croix, à un moment donné, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Et donc, pour répondre à la question donc, du rapport qui est entre la franc-maçonnerie Rose-Croix et le christianisme, donc si on peut être chrétien et être en même temps rosicrucien franc-maçon, bien sûr, il n'y a pas d'incompatibilité, c'est juste une histoire de... En fait, c'est la même famille même, hein. Il n'y a pas d'incompatibilité, c'est la même famille. Moi qui ai fréquenté ce domaine à l'époque, quand je me cherchais, j'ai eu à constater que dans des milieux rosicruciens, comme dans les milieux francs-maçons, on utilisait la Bible. Et puis on parlait très bien de Jésus. Il y a un livre qui est utilisé dans la Rose-Croix qui est appelé La vie mystique de Jésus. Dans ce livre-là, vous allez voir, on va vous raconter la vie de Jésus. Donc on va vous parler de sa vie entre 12 ans et 33 ans avant qu'il ne commence son ministère. Donc vous allez voir que c'est très compatible et très logique avec ce qui est raconté dans la Bible. Parce que dans la Bible, on parle juste de la naissance, on parle de l'enfance, après on ne parle plus de lui, et puis on vient encore parler de la suite. Et dans cette version-là, on dit qu'il allait se faire initier en Égypte, il est passé dans les pyramides et tout ça. On vous raconte qu'il a fait l'Asie, tout ça, on vous raconte toutes ces histoires-là. Voilà. Donc, pareillement aussi avec les affiches, voilà, vous allez voir que ce soit chez les maçons, que ce soit chez les rosicruciens, vous allez voir dans certaines, je vais appeler ça temple, hein, dans certains temples. Parce que normalement, le langage technique, c'est, il y a trois appellations en fonction du nombre de membres. Ça peut être un pronaos, ça peut être un chapitre, ça peut être une loge, donc, en fonction du nombre de personnes. Voilà. Donc, je vais appeler ça temple, pour qu'on se comprenne facilement. Donc, vous allez donc remarquer que dans beaucoup de temples, vous arrivez, vous verrez la photo de Jésus qui est bien dessinée là. On vous parle bien de Marie, on parle du Saint-Esprit et tout ça. Donc, pour dire que tout ça, c'est la même chose, ça, c'est pareil. Et aussi, il faudra constater les dimanches, hein, pour ceux qui vont à l'église. Le dimanche, quand vous partez à l'église, les qui sont en première place, hein, les qui sont pleins à l'église en première place en train de donner des grosses sommes d'argent et tout ça. Ben, il faut bien voir, parfois il faut regarder les trucs qui portent dans les doigts et tout, vous allez voir des bagues avec quel rapporteur et tout ça, ou avec des symboles qui appartiennent soit aux maçons, soit aux rosicruciens. Donc ils sont pleins là. Quand on vient de créer, hein, une église, hein, une chapelle, une cathédrale, une basilique, quand on a décrié cela, disons qu'on a fini d'écrire, qu'on fait l'inauguration, les premiers entrées c'est qui? C'est les membres des loges qui sont les premiers entrés. Donc, tout ça pour vous dire encore que il n'y a pas d'incompatibilité à être chrétien, être franc-maçon ou être rosicrucien. Et puis moi j'en ai fréquenté beaucoup qui avaient, quand vous arrivez chez eux, ils ont toujours les photos de Jésus partout, ils prient constamment, ils font le Notre Père, ils prient comme tous les chrétiens, ils font tout ce que les chrétiens font, et ils font cela de façon approfondie même. Donc au niveau rituel aussi, ils vont faire des rituels aussi, ils vont aussi appeler Saint-Michel comme le chrétien le fait, ils appellent Jésus, puis au nom de Jésus aussi. Voilà, donc pour dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité
à ces choses-là. Encore une très grande ressemblance qu'il y a dans les loges et dans la chrétienté, c'est que dans ces loges-là, une grande ressemblance qu'il y a dans ces loges-là, Rose-Croix, franc-maçonnerie et la chrétienté. Une autre ressemblance, c'est que vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Afrique, vous allez constater que la chrétienté, donc, disons, ces membres du clergé là, ces prêtres là, imams, ces prêtres là, pardon, ces prêtres là, pasteurs, évêques, tous ces gens là, bref, l'église, ces églises là, le but n'est pas vraiment que le peuple négro-africain lève sa conscience, au contraire, c'est l'endormir. Donc on vous dit toujours, il y a un monsieur qu'on appelait Jésus qui a donné sa vie pour vous. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut juste aller à l'église, il faut aller danser. Il faut aller à l'église, il faut aller danser, il faut aller, voilà, il faut aller faire des dons. Il faut adorer la pauvreté et le royaume de Dieu, vous irez au paradis. Le paradis que ces gens du clergé là, ils n'en ont rien à faire. L'essentiel pour eux, c'est gagner les terrains. C'est amasser l'or, vous savez, avec les tonnes d'or qu'il y a au Vatican et tout ça, ça vient d'où? Le Vatican n'a pas de... ils n'ont pas ils n'ont pas de mines d'or en Italie. Avec les terrains et tout, si vous entrez sur Internet, vous faites des recherches, vous allez voir, vous serez tellement étonné. Les biens du Vatican, toutes les richesses qu'ils ont emmagasinées, les tonnes d'or, tout ça, et les immeubles, les terrains, voilà, tout ce qu'ils ont emmagasiné avec le soi-disant colonisation. Et aussi, l'Église catholique n'a jamais été contraire à l'esclavage. Ils ont toujours, au contraire, validé cela. Pareillement avec les maçons. Les maçons aussi, ils n'ont jamais été contre l'esclavage, contre la traite des Noirs. Au contraire, il y en a plusieurs parmi eux qui approuvaient cela et confirmaient même que, et passaient le temps à dire que le noir est tellement... que le noir c'est un sous-homme et le noir, Dieu ne peut pas avoir mis un cœur. Dieu ne peut pas avoir mis sa nature divine dans un être noir. Donc le seul être qui mérite d'être respecté, c'est le blanc, et le noir d'être esclavagisé. Voilà. Donc, vous voyez, donc, franc-maçonnerie, christianisme, tous ces gens-là, donc, ils vont de pair, ils travaillent de pair, ils font semblant de se détester, mais quand vous les voyez face à face, c'est ah, vieux frère, c'est comment? Donc, quand vous les voyez face à face, ils font le même travail. Voilà, ils font le même travail, voilà. Et le travail, ça n'a pas pour but d'aider le négro-africain à élever sa conscience. Donc, le travail, c'est d'endormir et les piller. Voilà, endormir et les piller. Faire en sorte que les gens ne se connectent jamais à eux-mêmes et passent le temps à être à tourner en rond. Voilà. Également, pour finir, j'aimerais encore faire une remarque. Vous savez, on reflète toujours ce à quoi on est connecté. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si vous avez nos dirigeants africains, entre guillemets dirigeants, parce que bon, si vous avez ces gens-là qui passent le temps à décevoir le peuple, qui passent le temps à contribuer au pillage, un pillage débordé, exacerbé, un pillage exagéré de leur propre territoire au profit de ces pays occidentaux-là. Voilà. Quand vous voyez donc ces dirigeants africains qui passent le temps à faire de pareilles actions, est-ce que vous pensez que ceux-là appliquent vraiment ce qu'ils disent? Parce que dans ces loges-là, on parle toujours de la liberté, on parle du partage, on parle de l'amour du prochain, on parle de la race humaine, on dit tout ce qui est bien, mais au niveau pratique, c'est très très différent. Donc si quelqu'un est connecté à quelque chose qui est bon, quelque chose qui est positif, est-ce qu'il va
passer son temps à faire quelque chose qui n'aide pas, quelque chose qui ne grandit pas. Voilà, c'est les choses sur lesquelles les gens doivent réfléchir. Parce que si ces loges-là étaient si positives que ça, alors nos présidents africains qui sont dans ces choses-là, ils avaient fait quand même quelque chose de bien, de positif pour leur communauté. Mais au contraire, ils font des choses positives pour leur fraternité. Donc ce n'est qu'une histoire de frères. Si vous n'êtes pas dans le même clan de frères ou de frères, si vous n'êtes pas dans le même clan, si vous n'êtes pas dans le même bain, alors on ne peut pas vous aider et voilà. Et vous êtes juste tenus comme des esclaves. On doit abuser de vous, faire ce qu'on veut de vous. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Voilà. Donc ça, c'était mon partage avec vous, pour que vous-même vous compreniez s'il y a compatibilité ou pas avec les loges occidentales, à savoir franc-maçonnerie, Rose-Croix et christianisme. Vous convenez avec moi que vous convenez avec moi que ces deux loges-là et cette religion-là, ça va de pair. Voilà, ça va de pair. Donc il n'y a pas d'incompatibilité et voilà, il n'y a pas d'incompatibilité. Et ces deux loges-là et ces religions-là vont de pair. Voilà, ça c'était mon partage avec vous, un petit partage que je voulais faire avec vous. Donc on se dit à très bientôt et au TEP.